On peut échouer à un examen, dans une entreprise, à une tentative. Mais pour ceux qui transforment tout dans leur vie, l'échec n'est qu'un résultat qui leur permet de recommencer autrement. Il leur montre une nouvelle manière de faire. Mais c'est quoi échouer sa vie? Que signifie échouer sa vie? À cette question, la plupart des gens répondront, c'est de ne pas réussir sa vie. Mais là encore, une autre interrogation se soulève. Qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est une vie sans douleur. Réussir sa vie, c'est une vie où on a assez d'argent et on devient immortel. Je vous dis ceci. Vouloir réussir sa vie, c'est échouer sa vie. Vouloir vivre sa vie, c'est réussir sa vie. La vie n'est pas faite pour être réussie, mais pour être vécue. Arrête donc de vouloir réussir ta vie. Vis-la. Ce que vous appelez votre vie, c'est ce dont vous tirez vos sentiments du soi. Votre vie, c'est du contenu ou vos croyances. Votre véritable nature divine n'a rien à voir avec votre vie ou avec son contenu. C'est l'incessant bruit mental et les mille choses de ce monde qui vous fait perdre votre enracinement dans votre réalité divine. Le sentiment de vouloir réussir sa vie, le sentiment d'avoir échoué sa vie s'installe lorsque vous avez oublié qui vous êtes réellement. Afin de retourner sur soi, il faut se rappeler cette vérité. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos expériences. Vous n'êtes pas le contenu de votre vie. Vous êtes la vie. Vous êtes l'espace dans lequel tout se déroule. Vous êtes la conscience universelle. Votre réussite aux yeux du monde, être riche ou être pauvre, votre éducation ont une importance relative. Ce qui a une importance capitale, c'est de découvrir qui vous êtes sur le plan le plus profond. Découvrir votre véritable nature. Un être spirituel faisant une expérience humaine et non un être humain faisant une expérience spirituelle. Un être de lumière créé par un être de lumière faisant une expérience de lumière à travers un être de lumière. Dieu créé par Dieu faisant l'expérience de Dieu à travers Dieu. L'obsession à vouloir réussir leur vie pousse certains à vivre constamment dans le futur. Pour eux, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le futur sera meilleur que le présent. Mais qu'est-ce que le futur? Le futur est une extension du présent. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Alors, la seule réalité qui existe est donc le présent. Vous pouvez tout rattraper dans la vie. De l'argent que vous avez perdu, une occasion d'affaires, une offre d'emploi, etc. Mais jamais le moment présent. Jamais la magie de l'instant présent. Jamais le bonheur du maintenant. Que vous ratez à penser que votre réussite de demain vous apportera le bien-être, le bonheur, la joie. C'est une illusion parce que beaucoup de choses qui pourraient se passer dans 5 minutes ne dépendent même pas de votre volonté. C'est dit, 5 minutes de votre vie ne vous appartiennent même pas. Alors, pourquoi ruminer? Pourquoi grogner? Pourquoi être animé par ce sentiment d'avoir échoué sa vie? Alors que le fait même d'être vivant, le fait même d'être animé par la vie est une forme de réussite. Pourquoi ne pas partager ce merveilleux cadeau qu'est la vie qui coule en vous par un sourire avec vos enfants, avec votre entourage? Le monde a défini ce qu'est une vie réussie. La gloire, la célébrité, la richesse matérielle, avoir de l'influence, inspirer le respect, susciter l'admiration. Certains se sentent amoindris parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de la définition que le monde donne à la réussite. Mais je vous dis ceci, vous êtes laissé conditionner par le monde jusqu'à penser que cela est l'ultime forme de réussite. La réussite, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes. Ce que vous devenez au cours de votre vie. Il y a deux formes de richesse. Il y a la richesse matérielle et il y a la richesse spirituelle. La richesse spirituelle peut vous apporter la richesse matérielle, mais la richesse matérielle ne peut pas vous apporter la richesse spirituelle. Analysez un peu avec moi. N'est-ce pas le fait d'être à la hauteur de la définition que le monde donne à la réussite, que certains font des sacrifices humains? N'est-ce pas être à la hauteur de la définition que le monde donne à la réussite, que nos frères africains font des voyages clandestins au péril de leur vie? La dame qui vend des beignets n'est-elle pas utile à l'humanité? N'a-t-elle pas réussi? Le jeune homme qui vend du garba n'est-il pas utile à l'humanité? N'a-t-il pas réussi? Pour moi, une autre forme de réussite, c'est être utile à l'humanité, faire quelque chose aussi insignifiant que cela soit, mais permettre à l'humanité de faire un pas en avant. Je vais vous raconter deux histoires et à la fin tirer une moralité. En 1983, un jeune guitariste talentueux du nom de Dave Mustaine s'est fait virer de façon humiliante à son groupe. Le groupe venait de signer un contrat et s'apprêtait pour l'enregistrement de son premier album.
Quelques jours avant l'entrée en studio, les membres du groupe l'ont foutu à la porte, sans préavis ni explication. Dans le cas New York, Los Angeles, le guitariste se posait plusieurs questions. Que s'était-il passé? Qu'avait-il fait? À son arrivée, il avait arrêté de se lamenter et s'était promis de lui-même monter un groupe dont le succès allait faire regretter assez longtemps ses anciens potes qui l'ont chassé comme un malpropre. Enragé, poussé par la vengeance, notre artiste a bossé dur, a passé des mois à recruter les meilleurs parmi ses homologues et a créé un groupe, Dave Megadeth. Le groupe a vendu 25 millions d'albums et a fait des tournées mondiales. Le groupe qu'il avait rejeté à l'époque, c'était Metallica. Metallica a vendu plus de 180 millions d'albums et est considéré par beaucoup comme le meilleur groupe de rock de tous les temps. Rien qu'à cause de ça, dans une interview qu'il avait accordée, Dave Mustaine confessait en 2003 continuer de se percevoir comme un raté. Dans sa tête, il était toujours le gars qui s'est fait jeter de Metallica. La deuxième histoire se passe en 1962 en Angleterre. C'est l'effervescence autour d'un groupe originaire de Liverpool auquel l'industrie du disque commence à s'intéresser. Il y a John, le compositeur-interprète, Paul, qui joue à la basse, George, le guitariste, et Pete Best, le batteur. Le groupe venait de signer son premier contrat d'enregistrement lorsque 3 membres du groupe se mirent tranquillement d'accord pour demander à leur manager, Brian Epstein, de virer Pete Best, le batteur. Quelques mois à la veille de l'enregistrement, Brian Epstein convoque Pete Best et lui demande de prendre la porte sans explication. Il est remplacé par Ringo Starr. 6 mois plus tard, le groupe connut un succès planétaire et Pete Best de sombrer dans la dépression. En 1968, il tente de se suicider, c'est sa mère qui l'arrête. Quelques temps après, il se mit au travail et prit sa vie au sérieux. Pete Best n'a pas renversé la vapeur comme Dave Mustaine, mais sur bien des plans, il était plus heureux que Dave Mustaine. Dans une interview datant de 1994, il expliquait « Je suis plus heureux que je ne l'aurais été si j'étais avec les Beatles ». Il a expliqué que son envoi du groupe lui a permis de rencontrer sa petite amie qui est devenue la mère de ses enfants. Bien sûr, il aurait kiffé la gloire planétaire, le renommé artistique. Mais il a décidé que ce qu'il avait construit, une famille, un mariage heureux, une vie simple, était plus important à ses yeux. Ce qu'il faut retenir dans ces deux histoires, Dave Mustaine a défini comme échelle de réussite le succès de son ancien groupe. Malgré ses millions de dollars, ses milliers de fans, sa passion artistique, il avait le sentiment d'avoir raté sa vie. Juste parce qu'il n'a pas atteint le succès de son ancien groupe. Par contre, Pete Best, malgré qu'il n'a pas eu des millions de dollars et connu la gloire, était plus heureux parce que ce qu'il avait gagné à la fin était plus important. Et cela signifiait plus pour lui. Pour lui, il avait réussi sa vie. Vouloir réussir sa vie est une fausse croyance. La vie n'est pas faite pour être réussie, mais pour être vécue. Arrêtez de vouloir réussir votre vie, vivez-la. Vivre sa vie, c'est accueillir chaque instant de sa vie dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la prospérité. C'est être heureux pour le simple fait de l'être. C'est célébrer la nouvelle personne que vous devenez après un échec. C'est savoir que la réussite n'est pas une destination, mais un voyage. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de grandes réalisations pour savoir que vous avez réussi. Car le fait même de faire le pas vers la réalisation de vos rêves est déjà une grande réussite en soi. Soyez-en fiers. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.